السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا. En cette soirée du samedi 10 Muharram 1434 de l'Hégire, correspondant au 24 novembre 2012, bi'idhnillahi ta'ala. Nous sommes, Inch'Allah, toujours avec le hadith numéro 60, dans le 78e cours, bi'idhnillahi ta'ala. Al-Muhim, on parle donc toujours de ce qui se passe et ce qui va se passer, bi'idhnillahi ta'ala, le jour de la résurrection. Le Cheikh rahimahullah, Cheikh ibn Uthaymin rahimahullah, avait parlé et avait cité ce qu'il y a dans le hadith authentique, que ce jour-là, Allah subhanahu wa ta'ala va ombrager, va mettre sous son ombre 7 sortes de personnes. Il a cité la première personne, il a dit Imamun Adil. Imamun Adil. On a dit un imam qui serait équitable, juste et équitable. Et on a dit que imam, en général, ça veut dire celui qui a une responsabilité, qui est un modèle. Il doit être un bon modèle pour les autres en étant juste avec tous ceux qui sont sous sa responsabilité. Et rentre dans la responsabilité en premier lieu, yani le fait de gouverner un pays. Donc le gouverneur musulman, s'il est juste et équitable, il aura sa place parmi les 7 qui seront ombragés Yawm al-Qiyamah. On a vu résumé pas seulement au gouverneur, mais que toute personne qui avait une responsabilité. Là, je vais citer, Inch'Allah, un ou deux hadiths que le Cheikh rahimahullah n'a pas cité. Le premier hadith se trouve dans Sahih Muslim. An Abdullah ibn Amr, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna al-muqsitin, ceux qui sont justes, équitables. Inna al-muqsitin, indallah, chez Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Ala manabir min nour, seront sur des chairs, mimbar, des chairs en lumière. C'est pas des chairs comme le mimbar de la mosquée, il est en bois, ou alors des fois il est en marbre, des fois, dans certains pays. Non. Mais Yawm al-Qiyamah, il sera en lumière, imaginez, en lumière. Donc ceux qui sont équitables seront, indallah subhanahu wa ta'ala, sur des chairs en lumière, an yamin ar-Rahman, à droite du tout miséricordieux, très miséricordieux, Rahman. Ils seront à sa droite sur des chairs en lumière. Il a dit ensuite, yani, c'est qui? Il a dit alladhina ya'diluna fi hukmihim wa ahlihim wa ma wullu. Qui sont ces gens-là qui seront à la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala sur des chairs en lumière? Il a dit alladhina ya'diluna fi hukmihim, ceux qui ont été équitables et justes dans ce qu'ils ont yani, gouverné. Fi hukmihim wa ahlihim, et dans leur famille. Quand il dit dans leur famille, ça veut dire quoi? Ça veut dire entre le père et la mère. Le père qui est équitable et juste avec ses enfants, et la mère
qui est équitable et juste avec ses enfants. Il a dit wa mawulu et tous les gens qui ont des responsabilités et tout ce qu'ils ont comme responsabilité. Le deuxième hadith que le Cheikh rahimahullah aussi n'a pas cité, rapporté par Tirmidhi, il dit Hassan Sahih. Hassan Sahih, et Cheikh Al-Albani aussi a dit qu'il était thabit. Hassanahu Tirmidhi n'a pas dit Hassan Sahih, Tirmidhi Hassan. Le hadith de Abi Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit أحب الناس إلى الله يوم القيامة وأقربهم منه مجلسا إمام عادل. Il a dit les gens les plus aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala yawm al-qiyamah, et ceux qui seront les plus proches de lui d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui, il a dit, imamun adil, quelqu'un qui a été équitable dans sa gouvernance, mais s'il a gouverné un pays ou bien il a gouverné une société, c'est-à-dire dirigé, ou bien une maison, ou là, un muhim, s'il a été équitable, celui-là il viendra yawm al-qiyamah et il sera à la droite d'Allah subhanahu wa ta'ala sur un mimbar en lumière. Allahu Akbar. C'est dire que les récompenses que ça donne, le fait de gouverner avec équité. Par contre, fi Sahih Muslim min hadith Ma'qal, il a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ma min abdin يسترعيه الله عز وجل رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. الله أكبر. صحيح مسلم. Hadith très 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 grave. Il a dit, il n'y a pas une personne à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala lui donne la responsabilité de diriger. Ensuite, cette personne, le dirigeant, meurt tout en étant, il a été injuste avec ceux qu'il a dirigés. Il a dit, qu'est-ce qui va lui arriver? Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala va lui interdire de rentrer au paradis. Allah subhanahu wa ta'ala harram Allah alayhi al-jannah. Allah ta'ala va lui interdire de rentrer au paradis. Et toujours dans Sahih Muslim, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, plutôt il a fait des doigts, il a fait une doua, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Allahumma من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. Il a dit, ya Allah, toute personne qui a une responsabilité dans ma communauté et attendez, je cherche le mot, il a dit, a été, disons, injuste avec eux, a été dur avec eux, il facilite pas. Il a dit, alors ya Allah, soyez la même chose envers lui. Soyez la même chose avec lui, c'est-à-dire dur, et ne lui facilitez pas les choses. Et quiconque de ma nation a eu la gouvernance de quelque chose, une responsabilité, et il a été doux et simple et facile avec les gens, facilitez-lui. Je vais ajouter encore une chose, Inch'Allah Ta'ala, sur le gouverneur, sur la gouvernance. Allah Ta'ala, terminé, bi'idhnahi Ta'ala. Je dirais, Inch'Allah Ta'ala, que le fait d'être imam, comme ici, dans le hadith qu'on voit, c'est la première personne qui va sortir pour aller sous l'ombre yawm al-qiyamah. C'est celui qui a une grande responsabilité, ou bien une responsabilité en général, et qui l'a bien, disons, tenu. Il a bien tenu son rôle dans cette responsabilité. Ça rentre en général, le fait d'être responsable et le fait d'être modèle. Car en arabe, quand on dit imam, c'est un imam, comme je l'ai expliqué la fois passée à Foun, ça vient du mot arabe amam. Imam, ça vient du mot amam. Amam, c'est le devant. Car l'imam, comme vous avez remarqué, il est devant les gens. C'est lui qui prie et qui les guide. Et eux sont derrière lui.
Donc ça a le sens de quoi? Ça a le sens de aussi de modèle. On dit cette personne, c'est vraiment un imam dans telle science, par exemple, tel art. C'est un imam dans tel art. Ça veut dire que c'est un modèle. Il n'y a pas mieux que lui. Alors je veux dire que le modèle en islam, l'imam en islam, se divise en deux sortes. Le bon modèle et le mauvais modèle. Le bon modèle, c'est celui par exemple qui est un modèle pour les pieux. Un modèle dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un modèle dans ce qui fait rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui fait rentrer au paradis. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans un verset, il a dit وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. C'est-à-dire en français, et nous avons désigné parmi eux des dirigeants, imams, qui guidaient les gens par notre ordre, aussi longtemps qu'ils enduraient et croyaient fermement à nos versets. Bon, en français, ça ne donne pas exactement comme en arabe. En arabe, Allah subhanahu wa ta'ala a dit qu'on a fait deux. On les a rétribués, certains gens. On les a récompensés, rétribués, gratifiés, en faisant de quoi? En faisant d'eux des imams. Masha'Allah, des modèles pour les gens. Des modèles dans le bien, bien sûr. Imams. Pourquoi aussi? Pourquoi Allah Ta'ala les a rétribués ainsi? Il a dit, quand je lis le verset en arabe, sabaru, lamma sabaru, waja'alna minhum a'immatan. Le verset n'est pas, ici, il a été affiché presque à l'envers. Le verset dit, waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina, lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Et nous avons fait d'eux des imams qui guident, nam, bi amrina, de par notre ordre. Pourquoi? Lamma sabaru, car à la face de lui, un imam, un modèle dans le bien, il doit remplir les deux conditions qu'a cité Allah Ta'ala ici. C'est quoi la première condition? Lamma sabaru. Il faudrait être quelqu'un qui patiente, quelqu'un qui endure. Lamma sabaru. Et la deuxième condition, wa kanu bi ayatina yuqinun, qui est quelqu'un qui croit fermement, qui a la conviction des versets d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ce qu'il dit. Il n'a pas de doute ou bien des waswas ou là. La certitude que tout ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala est vrai, exactement comme il a dit, et à 100% comme il a dit. Donc c'est pour cela que pour le premier modèle, qui est un modèle de bien, c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans un autre verset que Ibad al-Rahman, il y a certains gens que Allah ta'ala a cités dans le Coran qu'il a appelé Ibad al-Rahman, les serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ibad al-Rahman, il les a affiliés à lui-même, il a dit Ibad al-Rahman. Ces gens-là, ils ont des qualités. Entre autres, Allah Ta'ala a dit que parmi les qualités qu'ils avaient, qu'est-ce qu'ils disaient? Il a dit وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Regardez ce qu'ils disent. Et ceux qui disent Seigneur, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux et fais de nous un guide pour les pieux. Vous avez remarqué que Ibadur Rahman, parmi ce qu'ils disent dans leur doua, donne-nous en nos épouses et nos descendants la joie des yeux, et ce qui nous intéresse ici, fais de nous un guide pour les pieux. Un guide, imam. Fais de nous un imam pour les pieux. Donc, c'est bien de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de toi, que tu sois un modèle pour les pieux. Ce n'est pas quelque chose qui rentre dans l'ostentation, etc. C'est un grand statut que Allah subhanahu wa ta'ala donne seulement à quelques-uns pour que, ils arrivent à ce statut de devenir quoi? Un modèle et un guide pour les gens. Tu deviens un guide pour qui? Pas pour n'importe quel gens, pour les pieux, masha'Allah. Pour les pieux. Non.
Tout cela donc pour que vous sachiez que yani, le modèle et le guide, il y a deux sortes. Il y a celui qui est bien et pour les pieux, et il y a le guide, le mauvais modèle, billah, le modèle de ceux qui désobéissent, le modèle du shaitan, le modèle des gens de l'enfer, billah. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant de certains gens, il a dit وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنْصَرُونَ. Regardez ici le verset, il est à l'envers. Pourquoi? Quand j'ai fait un comment on appelle ça, copier-coller, j'ai oublié de le mettre à droite, car l'arabe s'écrit de droite à gauche. Donc je le lis, ou plutôt je l'écris, il s'écrit comme ça. وَجَعَلْنَاهُمْ, je corrige donc. Ça donne en français, nous fîmes d'eux des dirigeants qui appellent les gens au feu, et au jour de la résurrection ils ne seront pas secourus. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Alhamdoulilah. Qu'est-ce qu'il a dit donc? Nous fîmes de quoi? Des dirigeants qui appellent les gens au feu. A'udhu billah. Donc il y a des modèles qui sont des modèles pour le feu. Naam. Comme il y a des modèles pour la piété et le paradis, il y a des modèles pour le feu et l'enfer. A'udhu billah. Nous fîmes d'eux des dirigeants qui font quoi? Qui appellent les gens au feu. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a parlé du pharaon, il a dit يَقْدُمُ قَوْمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَأَوْرَدَهُمُ النَّارِ وَبِئْسَ الْوِرْدُ الْمَوْرُودُ. En parlant du pharaon, il a dit il précédera son peuple au jour de la résurrection. Il les mènera à l'égade du feu. Et quel détestable égade. A'udhu billah. En parlant de Pharaon, qu'est-ce qu'il va faire Yawm al-Qiyamah? Il va précéder son peuple au jour de la résurrection. Pourquoi? Car ici, c'était lui l'imam, c'était lui qui les précédait. Comme il les a précédés ici, Yawm al-Qiyamah, il va les précéder aussi au feu. C'est lui qui rentrera le premier. C'est lui qui rentrera le premier, comme Allah Ta'ala dit dans le Coran, النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. آل فرعون, c'est d'abord Pharaon, ensuite ceux qui l'ont suivi. Voilà ce que je voulais dire pour Inch'Allah Ta'ala, yani, la première personne qui est yani, l'imam al-adil. L'imam al-adil. Maintenant, la deuxième personne que Allah subhanahu wa ta'ala va ombrager ce jour-là, c'est Shabun nasha'a fi ibadatillah. Un jeune qui, disons, a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Naam, Akh Muhammad, barakallahu fik. طيب. Donc, je vais essayer d'écrire. Donc, le deuxième, c'est qui? Un jeune. Shabun nasha'a. Disons qui a grandi. Je dis grandi, je sais pas, peut-être il y a mieux que grandi, Allah alam. Qui a nasha'a fi ibadatillah, dans l'obéissance d'Allah. Dans l'obéissance d'Allah. Une seconde. La deuxième personne, un jeune qui a grandi dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Yani. Bon, le Cheikh rahimahullah dit, cherchez-moi, peut-être il y a mieux que grandi. J'ai dit grandi de ma tête, hein, nasha'a. Je ne sais pas comment on dit exactement. Nasha'a fi ibadatillah. Nasha'a, c'est à peu près grandi. طيب. Le Cheikh rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, une seconde, je cherche le... Une seconde. Est-ce que ça commence le cours là? طيب. Le Cheikh rahimahullah dit, il a été élevé, voilà. Il a été élevé dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a été dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Ibn Uthaymin rahimahullah dit, الشاب ما بين الخامسة عشرة سنة إلى 30. Cheikh Ibn Uthaymin dit, le jeune, quand on dit jeune en islam,
c'est quelqu'un qui a entre 15 ans et 30 ans. Quelqu'un qui a entre 15 ans et 30 ans, on dit de lui c'est un jeune. طيب. ولا شك أن يكون للشباب اتجاهات وأفكار ولا يستقر على شيء لأنه شاب غض كل شيء يجذبه وكل شيء يختطفه. Il a dit, et nul doute que le jeune a quoi? A des idées, a des idéaux. Non. Le jeune, il a beaucoup, disons, si je puis dire, tentation. Il a dit, il n'est jamais stable sur une chose ou bien un projet. Il a dit parce qu'il est tout jeune. Il a dit, toute chose l'attire. Toute chose l'attire. Toute chose lui prend son esprit. Toute chose lui prend son esprit. ولهذا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم في الحرب أن تقتل شيوخ المقاتلين والمشركين ويستبقى شبابهم. Il a dit c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la guerre contre les non-musulmans, il a permis de tuer les vieux s'ils combattent. En islam, c'est interdit de tuer un ennemi s'il est vieux ou bien une femme, mais à condition qu'ils ne combattent pas, ils n'ont pas d'armes. Mais s'ils combattent, il a dit, c'est permis de tuer le vieux qui te combat, mais pas le jeune. Il a dit, mais on laisse les jeunes. Pourquoi? Il a dit, il a dit, parce que le jeune, si jamais, on ne sait jamais, tu lui proposes l'islam, il accepte. Il accepte. C'est pas comme le vieux qui a passé toute sa vie dans l'athéisme ou je ne sais pas quoi, c'est pas facile qu'il délaisse ça pour entrer en islam. Mais quelqu'un de jeune, c'est facile. Pourquoi? Il n'est pas stable. Tout nouveau, tout beau. Il est facile à être influencé. Il est facile à ce qu'il délaisse sa religion pour une autre, son projet pour un autre, son travail pour un autre, sa famille pour une autre. Et comme ça, il est jeune. Il n'est pas mûr. Il a dit, فالشاب لما كان في السن الشبابي يكون له أفكار وأهواء واتجاهات فكرية وخلقية وسلوكية صار الذي يمن الله عليه وينشأ في طاعته من الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. Le Cheikh a dit rahimahullah, donc puisque le jeune n'est pas stable et que vite il est influencé et que vite il peut changer vite d'idéaux il a dit donc c'est pour cela que maintenant, s'il va rester stable sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à ce qu'il grandisse et qu'il meure bien sûr, il a dit alors, il aura le mérite d'être ombragé le jour de la résurrection, le jour où il n'y aura d'ombre que l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous avez compris pourquoi? Parce que le jeune, comme on a dit, n'est pas stable. Il ne peut pas rester, il a beaucoup de tentations, beaucoup de passions, etc. Mais celui-là, masha'Allah, il a tout jeté et a décidé de rester dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la mort. Donc, il mérite d'être récompensé et rétribué par cette grande récompense qui ne la mérite que 7 personnes. Entre autres, ce jeune bi'idnillahi ta'ala. طيب. Ensuite, le Cheikh Rahimahullah dit وَطَاعَةُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ هِيَ امْتِثَالُ أَمْرِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاجْتِنَابُ نَهْيِهِ. Il a dit l'obéissance d'Allah. C'est quoi? Parce que celui-là, il est resté dans son obéissance jusqu'à sa mort. Il a dit c'est quoi l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il a dit c'est le fait de faire ce qu'il a ordonné et de s'éloigner de ce qu'il a interdit. Ensuite, il a dit وَلَا امْتِثَالَ لِلْأَمْرِ وَلَا اجْتِنَابَ لِلنَّهْيِ إلا بمعرفة أن هذا أمر وهذا نهي. Il a dit et c'est impossible d'appliquer ce que Allah Ta'ala a ordonné et de s'éloigner de ce que Allah Ta'ala a interdit jusqu'à ce que tu saches que ça c'est un ordre et que ça c'est une interdiction. Il faut que tu saches d'abord que ça c'est un ordre pour l'appliquer et que ça c'est une interdiction pour s'en éloigner. Il faut savoir ça. Il a dit donc la Bouddha min sabqil ilm. Donc, d'où la priorité à quoi? À la science. La science. Il a dit donc, donc
le jeûne là qui va être ombragé Yawm al-Qiyamah, le cheikh dit, c'est un jeûne qui a appris la science. Ensuite il a dit, il a appliqué les commandements et il s'est éloigné des interdits. Car est-ce que vous connaissez quelqu'un qui peut appliquer les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala et s'éloigner de ses interdits alors qu'il n'a pas de science? C'est pas possible. Il ne peut pas rester comme ça tout seul et deviner et dire Allah ta'ala aime cette chose, je vais la faire, et Allah ta'ala déteste cette chose, je vais m'en éloigner. C'est pas possible. Donc ça suppose que quoi? Que donc ce cheb, ce jeune a demandé de la science, a appris la science et il était intéressé par l'étude de la religion. La troisième personne qui sera sous l'ombre d'Allah Yawm al-Qiyamah. Il a dit Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Il a dit un homme, quand on dit un homme, c'est aussi une femme. Dans le cœur, yani, est attaché à la mosquée. Attaché à la mosquée dans le sens son cœur, yani, disons, préoccupé mosquée. Le cheikh dit rahimahullah, ay yuhibbul masajid, c'est-à-dire que c'est la personne qui aime les mosquées. وهل المقصود أماكن السجود أي أنه يحب الصلاة أو المقصود المساجد المخصوصة. Le cheikh dit, quand on dit que cette personne c'est une personne qui aime la mosquée, qu'est-ce que ça veut dire ici par mosquée? Est-ce que ça veut dire que c'est la mosquée, l'endroit où on va prier, la mosquée, la bâtisse, ou bien ça veut dire il aime la salat? Non. Qu'est-ce qu'il y a ici? قلبه معلق بالمساجد. Car le masajid en arabe, le masjid, c'est l'endroit où yani, on prie et c'est elle-même. Il a dit donc, que veut dire ici? Il a dit, يحتمل هذا وهذا. Il a dit, c'est possible la première comme c'est possible la deuxième. Il a dit, المهم هذا رجل قلبه دائما معلق بالمساجد. المهم, c'est une personne, cette personne-là est une personne qui a son cœur toujours préoccupé par la mosquée. Et en même temps, il est préoccupé par la salat. إذا انتهى من صلاة انتظر الأخرى. Il a dit, c'est une personne qui, lorsqu'elle termine une salat, elle pense déjà à l'autre salat qui va venir. Et quand elle termine la deuxième, elle pense à la troisième, quand est-ce qu'elle va venir. Et il dit, rahimahullah, il dit, ce n'est pas le genre de personne qui dit, Allahumma arihna min salat. Ya Allah, yani, reposez-nous de la salat. C'est-à-dire, yani, on est fatigué de cette salat. Mais il a dit, ce sont des gens qui disent, Allahumma arihni bis salat. Mais par contre, ce sont des gens qui disent, Ya Allah, reposez-nous en faisant la salat. Yani, faites de sorte que, lorsqu'on prie, on se repose. C'est pas on voudrait se reposer et ne pas prier, non. Faites de sorte que la salat devienne la jouissance de nos yeux, pour que, lorsqu'on prie, yani, on sent l'apaisement dans le cœur. Donc il a dit, il a dit, c'est une personne qui a le cœur toujours préoccupé par la mosquée. Et cette personne est aussi préoccupée par la salat elle-même, Comme j'ai dit tout à l'heure, il prie une prière et il dit, c'est quand l'autre prière, Inch'Allah Ta'ala, qui va venir. Et c'est pour ça, il y a aussi un hadith rapporté par Shaykhain, où il est dit, رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقْ فِي الْمَسَاجِدِ, où il a été dit, un homme dont le cœur est attaché dans la mosquée. Comme ça, un homme dont le cœur est attaché dans la mosquée. Ceux qui ont expliqué ce hadith, ils ont dit, le prophète Aslam a dit, yani, dont le cœur est attaché dans la mosquée, il a dit, pour le faire yani, ressembler à quelque chose qui est attaché dans la mosquée, comme un lustre par exemple. Comme un lustre, pourquoi? Il a dit, pour montrer yani, combien
il veut rester dans la mosquée. Combien il veut rester dans la mosquée. Est-ce que le lustre qui est dans la mosquée, est-ce qu'il sort de la mosquée? Jamais. Il est tout le temps là, sur le plafond, attaché. Il a dit c'est la même chose. Quand il a dit Rajulun qalbuhu mu'allaq fil masajid, il a dit, il veut dire que c'est une personne qui ressemble presque à un lustre qui est tout le temps dans la mosquée. C'est pour cela que les savants ont toujours dit quoi? On dit que le croyant, quand il est dans la mosquée, c'est comme un poisson qui est dans l'eau. Et le munafiq, l'hypocrite, quand il est dans la mosquée, c'est comme un oiseau qui est dans la cage. Je répète, le croyant, quand il est dans la mosquée, il se sent, masha'Allah, comme un poisson, dans quoi? Dans l'eau. Le poisson, quand il est dans l'eau, c'est là qu'il se sent, masha'Allah, dans la nature. Apaisé, gai, heureux. Et le munafiq, l'hypocrite, quand il est dans la mosquée, comment il se sent? Il se sent comme un oiseau dans la cage. S'il pouvait, il ne restait que quelques secondes et il sortirait. Tu dis, c'est beaucoup pour moi, rester 1 heure dans la mosquée, c'est beaucoup. Rester entre Dhuhr jusqu'à Asr, c'est beaucoup, c'est impossible. Maghrib Isha, c'est beaucoup, il te dit, je peux pas. Non, il se sent quoi? Il se sent comme un oiseau, dans quoi? Dans la cage. Alors que le croyant, le sincère, celui qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, s'il pouvait, il ne sortirait pas de la mosquée. Car dans la mosquée, c'est l'autre monde. La mosquée fait un peu partie de l'au-delà. Tu es dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mosquée, c'est interdit de parler des plaisirs et du travail, des voitures et des sociétés, et de l'argent et de la banque et de la femme et tout ça, il ne faut pas parler. Il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que attention, il a dit à quelqu'un, attention que tu rentreras dans la mosquée, tu trouveras des gens assis comme ça, en faisant une assise, ne parlons que de la dunya. Attention que tu t'assoies avec eux. Ou bien, dis-leur que je me désavoue d'eux. Quelque chose comme ça, qui est un hadith authentique. Par contre, n'est pas authentique le hadith très connu, qui dit que le fait de parler de la dunya dans la mosquée, allume les hasanat, comme allume le feu le bois. C'est un hadith très connu, mais il n'est pas authentique, il est faible. Non. Mais le premier hadith que j'ai cité est authentique. Ça donc, c'est qui? C'est la deuxième personne. C'est quelqu'un qui a son cœur attaché, lié à la mosquée. Si c'est une femme, elle va dire, et nous, la mosquée n'est pas obligatoire pour nous. On va dire oui. Mais le hadith, quand il a dit masajid, certains savants ont dit la mosquée, et d'autres ont dit c'est la prière. Donc toi, ma soeur, est-ce que ton cœur est attaché à la prière? Est-ce que quand tu fais Dhuhr, tu penses à Asr? Tu fais Asr, tu penses, c'est quand est-ce que Maghrib? Tu fais Maghrib, c'est quand Isha? Tu t'endors à Isha, j'ai peur de ne pas réveiller le Subh. C'est quand le Subh? Tu vois l'heure, tu vois le réveil, tu vois le téléphone. Est-ce que tu fais comme ça? Si tu fais comme ça, ton cœur est vraiment attaché, lié à la prière. Non. Mais si tu t'endors, tu t'en fous. Tu dis si je me réveille, je me réveille. Si je me réveille pas, c'est pas de ma faute. Ça veut dire que tu ne feras pas partie, a'oudhu billah, des 7 qui seront ombragés yawm al-qiyamah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, je vais vous ajouter des choses qu'il n'y a pas dans le livre, a dit dans un hadith authentique qui se trouve dans Silsila Sahiha de Sheikh Al-Albani sous le numéro 1802. Il a dit, il y a 3 choses qui sont des expiations et 3 choses qui sont des darajat. Darajat, ça veut dire des hauts statuts qui font monter, des grades qui font monter, des élévations. Et 3 choses munjiyat, 3 choses qui font quoi? Qui font sauver. Et 3 choses muhlikat, 3 choses qui font perdre. Ce qui nous intéresse ici, c'est les 3 premières. Il a dit les 3 choses qui font expier le kafarat. Les 3 choses qui font expier, car j'ai dit il y a 3 qui expient, 3 qui font monter, 3 qui font sauver et 3 qui font perdre. Il a dit les 3 qui font sauver.
munjiyat. Afwan, kafarat, les trois qui font expier les péchés. Il y a trois choses qui font expier et absoudre les péchés, masha'Allah. Ce sont qui? La première, al-wudu al-makarih. Que tu fasses le wudu alors que c'est difficile pour toi. Vous comprenez? Des fois, pour faire le wudu, tu sens de la gêne, tu sens de la fatigue, tu sens de la paresse, tu as peur du froid, tu as peur, mais quand même tu vas faire le wudu, car tu sais que c'est une condition. C'est la première des choses qui expie les péchés. Là, je profite pour dire que ce n'est pas obligé que je fasse le wudu avec l'eau froide. S'il y a de l'eau chaude ou bien de l'eau tiède, je fais avec l'eau chaude et l'eau tiède. C'est pas interdit. Non. Mais des fois, malgré avec l'eau tiède et malgré avec l'eau chaude, tu as ce petit désagrément. Il a dit Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de cela, il a fait que il va t'expier tes péchés. C'est la première des choses. Donc les trois, la première des choses, elle expie. Les trois qui expient, c'est quoi? La première, c'est faire le wudu avec le désagrément. Deuxièmement, et c'est ça qui a le témoin du cours, et le fait d'attendre une salat après avoir fait la salat. Tu as fait Dhuhr, tu penses au Asr. Tu as fait Asr, tu penses au Maghrib. Tu as fait Maghrib, tu penses au Isha. Tu as fait Isha, tu penses au Subh. Tu as fait Salat Subh, tu penses au Dhuhr. Voilà ceux qui seront ombragés Yawm al-Qiyamah, sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que la salat, c'est la preuve de la relation entre toi et Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui n'a pas de salat, c'est quelqu'un qui n'avait pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Yawm al-Qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala, va quoi? Celui qui n'a pas de salat, il n'aura aucun mot à dire avec Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun mot à lui dire. Il n'aura même pas la permission pour parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Tu as coupé la relation dans cette vie. Tu n'as pas voulu avoir la relation. Alors que les croyants, les vrais croyants, ceux qui ont connu Allah subhanahu wa ta'ala, ceux-là, non seulement ils font la prière, les saints prières, mais encore ils ajoutent d'autres prières. Ils ne se suffisent pas aux saintes prières. Ils voudraient être tout le temps en relation avec Allah, tout le temps s'ils pouvaient. Avec les nafilas, les rawatib, le duha, istikhara, ceci, cela, ils n'arrêtent pas s'ils pouvaient. Ils ne veulent pas qu'il y ait un moment de vide, qui passe comme ça, sans qu'ils aient une relation, sans qu'ils parlent avec Allah subhanahu wa ta'ala dans la salat. Car comme disent les savants, ils disent, si tu veux parler à Allah, rentre dans la salat. Et si tu veux que Allah ta'ala te parle, lis le Coran. C'est vrai, c'est vrai. Quand tu veux parler avec Allah, quand tu dis Allahu Akbar, et tu commences, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman Rahim, avec qui tu es en train de parler? Avec Allah. La preuve, tu dis, Alhamdulillah, Allah ta'ala a dit, Hamidani Abdi. Rahman Rahim, Athna Ali Abdi. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rahman. Maliki Yawmiddin, Allah ta'ala dit, Majjadani Abdi. Et comme ça. Donc si tu veux parler avec Allah, rentre dans la salat. Et si tu veux que lui te parle, c'est lui qui te parle. Ouvre le Coran et il lit. Quand il lit, tu lis. Qui est en train de parler? C'est ton père, c'est qui? C'est le directeur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est en train de te parler. Il te dit, fais cette chose, ne fais pas cette chose. J'aime cette chose, je déteste cette chose. Écoute ce qui s'est passé à X à Y. Regarde telle nation, comment je les ai châtiés, comment je les ai ceci. Regarde ce qu'il y a, écoute ce qu'il y a dans le paradis. Attention, voilà ce qu'il y a dans l'enfer. Allah ta'ala est en train de parler. Si tu lis le Coran avec cette intention, en mettant dans la tête, je voudrais bien écouter ce que va me dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas lire avec cette intention, tu vas trouver du khushu' en lisant. Mais si tu lis par automatisme, c'est automatique, j'ouvre et je lis comme ça, ça peut devenir pour toi de la routine. Mais n'empêche Allah ta'ala que tu auras des hasanat inshallah ta'ala. Les trois choses qui expient, il a dit, faire le wudu quand il y a des agréments. Attendre une salat après avoir fait une salat,
وَنَقْلُ الْأَقْدَامِ إِلَى الْجَمَاعَةِ. Et quoi? Et le fait de marcher pour aller quoi? Pour aller prier en groupe, Et aussi dans Sahih al-Bukhari, d'après le hadith de Abi Hurayra radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلى الصلاة. Le prophète a dit, la personne est toujours dans la salat tant que c'est la salat qui le retient et que celui qui l'empêche de revenir vers sa famille, c'est seulement la salat. Quand quelqu'un par exemple rentre pour faire salat al-asr, par exemple salat al-asr dans la mosquée, ou disons salat al-maghrib, ensuite il dit je préfère rester ici jusqu'à salat al-isha. Donc cette personne, pourquoi elle est restée dans la mosquée? Elle est restée pour salat al-isha. Donc ce qui l'a empêché de revenir vers sa famille, c'est qui? C'est une salat. Naam. Donc le prophète a dit, quiconque fait comme ça, le temps qu'il reste entre les deux salats va lui être compté comme salat. Donc celui qui reste par exemple de salat al-asr jusqu'à salat al-maghrib dans la mosquée, à cause de salat al-maghrib, tout le temps qui va passer entre les deux salats, 2 heures ou 3 heures, c'est comme s'il priait, alors que il est seulement assis, ni en train de lire, ni rien. Et Allah Ta'ala va lui écrire, c'est comme s'il a prié pendant ces deux salats. Et le Bukhari rahimahullah a ajouté, dans une autre version, il a dit, Inna ahadakum fi salat. La personne est considérée dans la salat, ma damati salat tahbisu. Si c'est la salat qui l'a fait, qui l'a empêché qu'il sorte de la mosquée. C'est-à-dire qu'il est resté à cause de l'autre salat. Il a dit donc, ça ressemble au premier hadith, sauf il a ajouté, il a dit wal malaikatu taqul Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Et il a ajouté que les anges te font des doigts et disent Ya Allah, pardonnez-lui, Ya Allah, faites-lui miséricorde. Il a dit ma lam yaqum min musalla, à condition qu'il ne se lève pas de l'endroit où il a prié, et ou bien qu'il n'annule pas son wudu, Donc ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est qui? C'est la troisième personne. La quatrième personne qui sera ombragée dans l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Est-ce que vous m'entendez, musulmans? Alhamdulillah. Il a dit Rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi. Il a dit deux hommes. Quand je dis deux hommes, deux femmes aussi. Tahabba fillah, qui se sont entraînés fillah, se sont aimés fillah. Ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, se sont rassemblés en lui et se sont séparés en lui. Le cheikh dit rahimahullah ay ahabba ba'duhuma ba'dan la li shay'in siwa Allah azza wa jal. Il a dit ces deux personnes se sont entraînées seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا قَرَابَ وَلَا صِلَةَ مَالِيَّةٍ. Il a dit entre ces deux personnes il n'y a aucun lien de parenté, ni une relation d'argent, parce que je lui dois de l'argent, ou parce que je veux qu'il me prête de l'argent, ou bien parce que j'ai des dettes, ou là parce qu'on va faire un projet ensemble. Il a dit non. وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَقَةٌ طَبِيعِيَّةٌ. Il a dit il n'y a même pas entre eux une relation naturelle d'amitié. C'était pas des amis, ils se connaissaient pas du tout. Ils ont fait connaissance pour Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا أَحَبَّ فِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il a dit ils se sont aimés seulement pour Allah azza wa jal. لأنه رآه عابدا لله مستقيما على شرعه فأحبه. Il a dit il a vu l'autre personne, il a trouvé l'autre personne que c'est une personne qui est vraiment bien dans la religion, une personne qui adore Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit,
alors il a aimé cette personne en Allah Azza wa Jal. وإذا كان قريبا وصديقا وما أشبه ذلك فلا مانع أن يحبه من وجهين من جهة القرابة والصداقة ومن جهة الإيمانية. Il a dit si maintenant cette personne c'est une amie, une ancienne amie par exemple, il a dit c'est pas interdit de l'aimer en deux fois, en deux choses. Je l'aime parce que c'est mon ami ou bien c'est quelqu'un de la famille, et je l'aime aussi, pourquoi? À cause de la foi, à cause de comment qu'il aime Allah subhanahu wa ta'ala, il aime son prophète islam, comment qu'il est masha'Allah dans le din. Et c'est ça l'essentiel. Le cheikh ici continue, dit il a dit, quand le hadith a dit ces deux personnes se sont réunies pour Allah et séparées pour lui, ça veut dire l'une de deux choses. Ou bien se sont réunis en lui, se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, réunis en lui, et ne se sont jamais quittés jusqu'à la mort. Ce sont ces deux-là qui seront sous l'ombre. Ceux qui s'aiment pour Allah Ta'ala et ne se quittent jamais jusqu'à la mort. Ou bien ça a un autre sens. Deux personnes qui se sont aimées pour Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'est-ce qu'ils font? Quand ils se rencontrent pour Allah, pour parler de lui, pour parler des cours, pour parler de l'islam, pour parler des hadiths, pour parler des versets, pour parler, et quand ils se quittent en lui. Ils se quittent en lui. C'est-à-dire, si jamais ils se sont quittés, c'est que peut-être l'un des deux a par exemple dévié du chemin, ou l'un des deux a quitté la salat, ou donc nous, on s'est aimé pour lui, et on s'est séparé aussi pour lui. Moi, je ne peux pas rester avec quelqu'un, par exemple, qui ne prie pas, quelqu'un qui boit de l'alcool. Donc celui-là, je me sépare de lui, bien sûr, après lui avoir fait la da'wa, etc. Je vois que ça ne marche pas, comme je l'ai aimé en Allah, maintenant je le déteste en Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, cher ceux-là, Allah subhanahu wa ta'ala va quoi? Va les mettre sous son ombre, yawm al-qiyamah. Sous son ombre, yawm al-qiyamah, le jour où il n'y aura pas d'ombre, et le jour où aucun amour n'est valable. Aucun amour. Sauf ceux qui se sont aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala. Exactement comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans un verset, il a dit الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Une seconde, si je trouve le verset là, si je le trouve en arabe ici. Bon, je crois que je ne l'ai pas ici. Une seconde. C'est dommage, il n'y a pas. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. Dommage, j'ai pas ce verset là, c'est dommage. Voilà, je l'ai, alhamdoulilah, mais en français. C'est ce qui vous intéresse en français. Allah subhanahu wa ta'ala dit, ce jour-là, les amis ce jour-là seront ennemis les uns des autres, excepté les pieux. Bien entendu et vu, les amis ce jour-là sont ennemis les uns des autres. Attention, tu crois que tu as des amis que ce jour-là ils vont t'aider. Allah Ta'ala t'a averti qu'ils seront tes ennemis. Sauf les amis, parmi les amis les pieux. C'est-à-dire ceux qui se sont aimés pour Allah. Celui-là, tu vas le trouver yawm al-qiyamah et ce sera un ami pour toi. Mais celui qui était un ami ici dans la dunya, celui-là, il ne va pas te connaître. Et ne crois pas qu'il va te donner une hasanat, ou là, il va t'aider, ou là, il va venir faire l'intercession, ou là. Il va dire, nafsi, nafsi, ya Allah, aidez-moi, aidez-moi. Ya Allah, mon nafsi, ya Allah, sauvez-moi, sauvez-moi. Je ne connais personne. Ça, il a dit, excepté les pieux. Ce ne seront pas tes ennemis. Ceux-là ne seront pas tes ennemis. Et d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, il a dit, Inna lillahi julasa. Il a dit,
Barakallahu fik. Il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala a des julasa, des gens qui s'assoient avec lui yawm al-qiyamah. Il a dit julasa, s'assoient pas avec lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala ne s'assoit pas, mais ils seront devant lui assis yawm al-qiyamah. Il a dit an yamin al-arsh. Il a dit à la droite du trône. Ils seront à la droite du trône. Et les deux mains de Allah subhanahu wa ta'ala sont à la droite. Il a dit ala manabir min nour, assis sur des mimbars en lumière, des mimbars en lumière. Wujuhuhum min nour, leur visage en lumière. Laysu bi anbiya, ce ne sont pas des prophètes. Wala shuhada, ni des martyrs. Wala siddiqin, ni des véridiques. Qila ya Rasulallah, minhum. On a dit ya Rasulallah, dis-nous, c'est qui ceux-là? C'est qui? Subhanallah al-Azim, qui ont un statut aussi élevé que celui-là. C'est qui? Il a dit al-mutahabbuna. Il a dit, c'est-à-dire ceux qui vont s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux qui vont s'aimer en Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith se trouve dans Sahih al-Mishkat. Sahih al-Mishkat de Sheikh al-Albani, numéro 5011. Et dans Tirmidhi, hadith Mu'ad, il a dit, j'ai entendu le prophète sallam dire, qala Allah azza wa jal, que Allah ta'ala va dire, يقول الله عز وجل, Allah ta'ala a dit, al-mutahabuna fi jalali, il a dit, ceux qui s'aiment en moi, ceux qui se sont aimés en moi, lahum manabir min nour, auront des mimbars, des chairs, naam, en lumière. يغبطهم النبيون الشهداء, ces chairs en lumière, naam, sur lesquels seront ces gens-là seront dans un statut que, il a dit, les prophètes et les martyrs vont les convoiter, vont dire, ah, si on avait, yani, comme eux cette chose-là, vont les convoiter. Subhanallah al-Azim. Hadith, vous trouvez dans Sahih Targhib, tome 3, page 92. Et d'après Abi Hurayrah radiyallahu ta'ala anhu, qu'il y avait un homme qui une fois est allé rendre visite à quelqu'un. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé à cet homme un ange sous forme humaine. Et il a attendu, yani, dans le chemin où il passait. Il a attendu, ensuite il est allé vers lui. Il lui a dit, où est-ce que tu veux aller? L'ange sous forme humaine qui parle à cette personne qui voulait visiter un frère, une personne qu'il connaissait dans une autre ville. Donc l'ange lui dit, où est-ce que tu vas aller? Il lui dit, je veux aller chez un frère dans telle ville. Il lui a dit, est-ce que cette personne, est-ce que c'est parce qu'elle t'a fait par exemple un plaisir, elle t'a rendu un service, donc tu voudrais le lui rendre? Il lui a dit non. غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُ فِي اللَّهِ. Non, sauf que cette personne, je l'ai aimée en Allah Azza wa Jal. Alors l'ange lui a dit, sache que je suis l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala spécialement pour toi, pour que je t'informe que Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé comme tu as aimé cette personne en lui. Je t'informe que Allah subhanahu wa ta'ala t'a aimé comme tu as aimé cette personne en lui. C'est un hadith authentique dans Sahih Muslim. Donc vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala délègue et charge un ange. C'est pas n'importe quel, un ange spécialement pour une personne qui va visiter une autre personne en Allah ta'ala. Et lui dit, dis-lui que, voilà, annonce-lui la nouvelle que moi je l'aime aussi. Moi j'aime cette personne comme elle veut maintenant aller visiter une personne qu'elle a aimée en moi. Dis-lui que je l'aime comme lui, il a aimé une personne en moi. Le signe pour savoir si tu aimes une personne en Allah subhanahu wa ta'ala ou tu l'aimes pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour la dunya ou là, c'est quoi? C'est par exemple que lorsque tu vois une personne et que tu saches
cette personne est masha'Allah, par exemple, dans le din, c'est une personne sincère, c'est une personne qui a la droiture, c'est une personne qui aime la sunna, c'est une personne qui aime les savants, c'est une personne qui aime avancer, il lire et apprendre, étudier, cette personne qui aime le haqq, naam, et tu l'aimes sans demander, par exemple, qui es-tu, naam, dans le sens qui es-tu, yani, est-ce que tu es la fille ou le fils de qui, d'un milliardaire, d'un ministre, qu'est-ce que tu travailles, c'est quoi ton boulot, femme, quel genre de voiture tu as, où tu habites, ceci, cela. Il ne faut pas demander tout ça. Non. C'est ça la preuve que cette personne, je l'ai aimé Allah subhanahu wa ta'ala. Car il est possible que maintenant, quand tu as appris que cette personne, son père c'est masha'Allah, c'est un ministre, alors tu as commencé à l'aimer. Cette personne, masha'Allah, son père c'est le directeur de je ne sais pas quoi, toutes les usines, donc je vais travailler chez lui, j'aimerais faire sa connaissance. Là c'est pas pour Allah. Oh, cette personne, masha'Allah, je savais pas, c'est un richard, donc je veux faire sa connaissance. Ça c'est pas pour Allah. Oh, cette personne, c'est une directrice, donc peut-être je vais travailler chez elle, je vais l'aimer en Allah. C'est pas pour Allah. Pour Allah, tu ne demandes pas ces choses. J'aime la personne de l'apparence. Quand je l'ai vue, j'ai appris d'elle. C'est une personne qui était préoccupée à vouloir avancer dans le din, vouloir faire, apprendre l'islam, faire la da'wah, ceci, cela, elle aime les mosquées, elle aime les cours, elle aime, je l'ai aimé en cela. C'est après que j'ai appris, c'est après que j'ai appris que cette personne est peut-être elle-même ministre, ou bien cette personne est, ne travaille pas du tout, en chômage. Pour moi, ça m'est indifférent. Qu'elle soit ministre ou en chômage. Je l'ai aimé en Allah subhanahu wa ta'ala et son statut social ne change rien ou bien matériel. Qu'elle soit riche ou pauvre, ça ne change rien pour moi. Voilà la preuve que j'ai aimé cette personne en Allah subhanahu azza wa jalla. Voilà, Inch'Allah ta'ala, on va arrêter ici. Il reste quoi? Il reste 3 personnes. Donc on est combien? On est ici à la 4e personne qui va être ombragée sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Reste les 3 dernières personnes. On va les laisser, Inch'Allah ta'ala, pour le prochain cours. Bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse de nous qu'on soit l'un de ces 7 personnes qui seront ombragées sous son ombre le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc pour les premières questions, je demanderai à Nadia Ouma Abdillah, Omar 33 000 et Khalidoun d'aller voir donc Fawzi du 30 ou Mohamed pour leur préciser qu'ils sont bien présents, Inch'Allah. Donc première question de Nadia Ouma Abdillah, donc elle précise Inch'Allah si elle est présente. Salam alaikum. Cher, pouvez-vous confirmer que le sens de l'expression « cette personne sera à l'ombre d'Allah » signifie ici l'ombre du trône d'Allah? Tfaddal, cher. Donc, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wa salatu salam ala ashraf al-mursalin. Si la personne est présente, écris numéro 1. Tu avais dit que la personne était présente, n'est-ce pas? Naam, alhamdoulilah, je dis. Pour le trône d'Allah, cité dans le hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala allait mettre 7 personnes, ou bien 7 sortes de personnes, sous l'ombre, le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Pour l'ombre, il y a, disons, 2 avis. Le premier avis qui dit, il est une ombre qui va être créée spécialement ce jour-là. Ce jour-là, Allah Ta'ala va créer spécialement une ombre, l'âme, créée spécialement ce jour-là, et sous cette ombre. Le deuxième avis qui dit, c'est l'ombre du trône. Pourquoi? À cause du hadith. Il y a un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam que certaines personnes
seront sous l'ombre Yawm al-Qiyamah, il a dit l'ombre de son trône. Comme ça il a dit. Il a dit son, exactement il a dit, attendez, je vais vous citer exact. Attendez une seconde. Il est là, une seconde. Une seconde. Une seconde. تريد Le hadith, je crois qu'il est dans le prochain cours. Il est, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours. C'est un hadith authentique. C'est un hadith authentique où le prophète a dit qu'Allah Ta'ala va tirer certaines personnes et les mettre, il a dit comme ça, et les mettre sous l'ombre du trône. Et les mettre sous l'ombre du trône. Il a affilié l'ombre au trône. Et le hadith est authentique et viendra, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, car c'est le dernier cours des 7 qui seront sous l'ombre. Naam. Voilà donc, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Il y a 2 avis. Ou bien Allah Ta'ala va créer ce jour-là, c'est l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, ou bien seront sous l'ombre du trône. C'est un hadith authentique. Et si je n'oublie pas, si j'ai une bonne mémoire, c'est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah. Tfadlal. Concernant la question suivante, donc du frère Omar 33000, je pense que vous avez entre autres répondu à sa question. Salam alaikum cher. J'aimerais savoir la parole des savants au sujet de l'ombre d'Allah. Barakallahu fikum. Donc si la réponse que cher vient de donner à la question précédente est suffisante, que le frère Omar le précise, Inch'Allah. Mohammed. Tfadal cher, si vous avez quelque chose à dire là-dessus. Je profite, Inch'Allah Ta'ala, pour donner le hadith qui viendra dans le prochain cours. Donnez-moi une seconde, je vais le donner maintenant, Inch'Allah Ta'ala, et comme ça j'aurai répondu aussi à la deuxième question, Inch'Allah Ta'ala. Une seconde. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, le hadith. Une seconde, le hadith. عن أبي مسلم قال قلت لمعاذ والله إني لأحبك لغير دنيا. J'ai dit à Mu'ad, wallah inni, je t'aime pas pour la dunya. Arjun usibaha minka, je t'aime pas pour une dunya, quelque chose de la dunya que je souhaiterais avoir de toi. Wala qaraba, bayni wa baynak, ni parce qu'il y a une relation proche de famille entre toi et moi. Qala fala shay'in qultu lillah. Il a dit donc d'aucune chose, il a dit qultu lillah, je t'aime pour Allah. Il a dit je t'aime pour Allah. Écoutez la suite, hein, la suite. Une seconde. Quand il lui a dit la suite, voilà la suite. قال فجذب حبوتي, alors il m'a attiré par le genou. ثم قال أبشر, il lui a dit, je t'annonce la bonne nouvelle. إن كنت صادقا, je t'annonce la bonne nouvelle. إن كنت صادقا, si tu es sincère. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم, alors j'ai entendu le prophète sallam dire, يقول المتحابون في الله, ceux qui s'aiment Allah subhanahu wa ta'ala, في ظل العرش, في ظل العرش, seront sous l'ombre du trône. Regardez ce qu'il a dit ici, seront sous l'ombre du trône. يوم لا ظل إلا ظله, le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. يربطهم بمكانهم نبي شهداء, les prophètes et les martyrs vont les convoiter et dire, ah, si on était à leur place. Donc le hadith, qu'est-ce qu'il a dit? Ils seront sous l'ombre du trône le jour où il n'y aura d'ombre que son ombre. Cheikh Al-Albani a dit, hadith authentique numéro 3019, numéro 3019 dans Sahih al-Jami'. Naam. Tfadal Inch'Allah Ta'ala. Donc voilà la réponse bi'idnillahi Ta'ala pour ceux qui ont dit que c'est l'ombre du trône. Et ceux qui n'ont pas voulu prendre avec ce hadith, ils ont dit non, peut-être c'est une ombre que Allah Ta'ala va créer au Qiyamah. Wallahu Ta'ala a'lam. Et ceux qui ont dit c'est l'ombre du trône, ils ont dit on explique le hadith par un autre hadith. Ce hadith est bien clair qu'il s'agit de l'ombre du trône.
et nombre. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Question suivante, cher. Donc la personne est présente. Salam alaikum, cher. Allah vous accorde sa miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. Qu'en est-il si une personne aime fillah une autre sans que le deuxième ne le sache? Pourrait-elle être ombragée le jour du jugement? Barakallahu fekoum. Tfaddal, cher. En complet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand quelqu'un aime une personne, c'est-à-dire lui disent, dans un autre hadith il a dit qu'il aille chez lui, frappe à la porte, et quand il lui ouvre la porte, je suis juste venu pour te dire je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si la personne veut inshallah ta'ala vraiment parfaire cet amour là, alors qu'elle lui ajoute le complément et qu'elle dise à la personne je t'aime Allah subhanahu wa ta'ala. Si maintenant on n'a pas les moyens de le lui dire, elle l'a aimé comme ça, elle l'a vu une fois, elle l'a aimé, ensuite ne l'a plus rencontré ou ne sait plus où, elle est excusée, et puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire qu'elle sera parmi ceux et celles qui car pouvez et yani Allah subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Donc Salman le Perse ne s'est pas manifesté. Donc question suivante, question d'une sœur. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une sœur pose la question suivante. Nous souhaiterons avoir une nasiha de votre part pour les sœurs de France concernant leur individualisme. En effet, on ne sent pas le sens de la fraternité. Les sœurs ne se visitent quasiment peu, voire pas du tout. Il n'y a pas de partage, de solidarité, ni d'entraide, et beaucoup de sœurs justifient ce comportement par le fait qu'elles soient solitaires ou qu'elles n'aient pas le temps. Cher, est-ce une excuse d'être solitaire et pouvez-vous nous faire une nasiha qu'Allah vous récompense? Tfadal, cher. Naam, wa alaykum salam wa rahmatullah. En fait, le fait d'être solitaire ou d'aimer la solitude n'est pas une excuse. Ton frère ont aussi un droit sur toi, ont aussi un don. Tu pourrais t'exiler, rester en solitaire après avoir quoi? Après avoir donné, après avoir fait ton devoir, ensuite reste solitaire. Le prophète Aslam avait bien dit et a dit que c'est comme le bunyan. Il a dit c'est comme la construction. Se retiennent l'une à l'autre. Et que le musulman, ni que si jamais quelqu'un est dans un problème, il a dit tous les autres seront dans le problème exactement comme quoi? Comme le corps de la personne. Si un membre a mal, qui a la fièvre. Donc je dis, le fait que la personne soit dans un groupe, ça l'aide. Et des fois même, c'est le fait de visiter pour Allah subhanahu wa ta'ala, d'être avec le groupe des frères et des sœurs pour Allah subhanahu wa ta'ala, déjà, ça aide en quoi? Ça aide en ce sens que ça fait monter la foi. Plusieurs fois, c'est un grand sabab pour la foi. Plusieurs fois, on est faible. On dit, ça stagne, il n'y a rien, il n'y a pas la douceur de la foi, il n'y a pas. Et subhanallah, tu dis, attends, je vais visiter subhanahu wa ta'ala. Mon frère ou ma soeur, fillah subhanahu wa ta'ala. Et tu vas la rencontrer, fillah. Et subhanallah al-azim, tu vas revenir avec une foi, masha'Allah. Une foi qui est montée, masha'Allah. C'est juste pour avoir visité Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il pour les hasanat qui attendent? Là, va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala pour cette spécialement pour Allah. Je ne me suis pas déplacé pour aller visiter cette personne car je veux d'elle un service. Ni service, ni pour zawaj, ni pour qu'elle m'aide pour le talaq, si c'est le contraire, ni pour trouver du travail, ni. Seulement, je voudrais l'avoir pour Allah subhanahu wa ta'ala, lui passer le salam, et discuter un peu de l'islam, etc. et revenir.
seulement ça, ça te fait peut-être des millions de hasanat d'après la sincérité que tu as dans le cœur, naam, tu as envers cette personne. Donc le fait de dire je préfère, ce n'est pas une excuse. Et je conseille aux frères de se rencontrer entre eux, aux sœurs de se rencontrer entre elles, et que la personne qui aussi invite, il invite les frères, si c'est une sœur qui invite les sœurs dans sa maison, si elle a une maison, naam, qui fait ça pour Allah subhanahu wa ta'ala aussi, elle invite pour qu'elle soit une cause pour que les musulmans s'aiment, pour que les musulmans se rencontrent, pour que les musulmans parlent, écoutent un cours, ou discuter sur quelque chose, fillah, tout ça, la personne, elle a été la cause de tout cela, elle aura beaucoup de récompenses, yawm al-qiyamah, naam, car des gens dépensent beaucoup d'argent, ils font des invitations dans des restaurants riches, etc., et chers, naam, pour se rencontrer dans la désobéissance, pour se rencontrer et voir comment on va faire pour faire une partie ou bien fêter un anniversaire et boire de l'alcool, etc. Regarde, et il dépasse de l'argent, fi sabil shaitan, et il ne regrette pas. Et toi, fi sabilillah, pour que les gens s'aiment et se rencontrent en Allah, il ne faut pas, Inch'Allah ta'ala, être avare, te remboursera tout ce que tu as payé pour lui, bi'idnillahi ta'ala. Tfaddal. Non, cher, ce que je disais tout à l'heure par rapport aux personnes qui m'avaient dit qu'ils n'arrivaient pas à poser leurs questions sur le site, il y a une personne qui est partie voir le frère Fawzi en disant qu'elle n'arrivait pas à poser la question sur le site. Je demande de lever la main et elle répond au frère, je veux juste que le frère règle le problème. J'ai pas de solution magique. Il faut que je puisse vous contacter pour savoir quel est le problème si vous voulez que je débloque la situation, Inch'Allah. Donc je vous fais parvenir la question suivante, cher. Il faut que vous y mettiez de vôtre, Inch'Allah. Assalamu alaikum, hayakum Allah, cher. Est-ce que l'ombre d'Allah est une créature? Barakallahu fikum. Tfaddal, cher. Cette ombre dont on est en train de parler, qui existera en Iran, ombragée. Cette ombre-là, d'après Cheikh Ibn Uthaymin, c'est une créature, c'est une création. Allah Ta'ala va créer, je le répète, va créer spécialement une ombre. Naam. Et si maintenant on ne prend pas de l'avis de Cheikh Ibn Uthaymin, que c'est l'ombre du trône aussi est créée. Car tout, c'est une règle, tout, à part Allah, est créé. Est-ce que vous connaissez à parler? Là, donc, le trône lui-même est créé, le paradis lui-même est créé. L'ombre du trône, non, trône, ou bien, non, les ta'ala. Ça coupe cher, je ne sais pas si c'est lié au fait qu'il y a plusieurs personnes qui sont connectées chez vous. Allahu a'lam. Donc je vous fais parvenir la question suivante. Assalamu alaikum. Une personne voudrait des conseils à propos de sa relation avec ses proches avec qui elle vit. Depuis qu'elle est dans le minhaj, elle a du mal à patienter face à certaines choses qu'elle voit au sein de son foyer et se sent obligée de faire nasiha, bien sûr avec un bon adab. Mais plus elle fait nasiha, et plus elle est prise pour une folle, désolé du terme employé, et se sent de plus en plus seule. Alhamdulillah. Elle a peur que sa relation se dégrade avec ses parents en particulier. Par ailleurs, cher, nous conseillez-vous de prendre la science? Donc, concernant cette question, elle a déjà posé, elle a déjà été posée, elle a déjà répondu. Barakallahu fikum. Tfadal, cher. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam salam, ashraf al-mursalin. Donc je dis pour la personne qui dit que depuis qu'elle patienter face à certaines choses qu'elle voit au sein de son foyer et se sont obligées de faire nasiha, bien sûr avec un bon adab. Mais plus elle fait nasiha, plus elle est prise pour une folle.
désolé du terme employé, et se sent de plus en plus seul, alhamdoulilah. Elle a peur que sa relation se dégrade avec ses parents, en particulier. Donc je dis à cette personne un peu ce que j'ai dit la fois passée. Ce que j'ai dit la fois passée. Musulmans, vous m'entendez? Qu'est-ce que j'ai dit la fois passée? J'ai dit que c'est normal que quand la personne rentre dans le minhaj, ça veut dire qu'elle va commencer à sentir qu'elle a beaucoup changé. Et qu'elle voit que c'est plein autour d'elle, c'est plein de quoi? C'est plein de choses blâmables. C'est plein de munkar. Et qu'elle a une responsabilité devant Allah subhanahu wa ta'ala de refouler ce munkar, refouler ce blâmable et de le rejeter, mais adab avec sagesse, etc. Mais ce n'est pas toujours que les gens acceptent, ni la famille, ni d'autres. Et c'est pour cela que, dans beaucoup de cas, la personne va être considérée comme malade ou folle. On va dire cette personne, maintenant elle est dans une secte. Cette personne, elle a mal compris l'islam. Cette personne, c'est une ignorante. Cette personne, elle commence à devenir folle. Cette personne, elle a perdu la raison et comme ça, on va la traiter de tous les noms. Et ça, c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala chez les du'at. Et avant cela, chez les messagers. Le prophète islam, on l'a traité de tous les noms. Donc toi, akhi fillah, ukhti fillah, quand on te traite de folle et de je ne sais pas quoi, que même je dirais que tu sois contente et que tu dises que alhamdoulilah, les messagers, les meilleures créatures de Allah subhanahu wa ta'ala ont été traités de pire que moi. Et ensuite, Allah ta'ala a bien dit dans le Coran, wa'mur bil ma'ruf, prône le bien. Wa'mur bil ma'ruf, prône le bien. Wanha anil munkar, et condamne le blâmable. Et juste après cela, qu'est-ce qu'il a dit? Wasbir ala ma asabak, et patiente pour ce qui t'arrive. Si maintenant, ukhti fillah, tu crois que tu vas leur dire cette chose n'est pas bien, et Allah Ta'ala dit ceci et cela, et qu'ils vont tous être contents, et vont te dire tu es masha'Allah, et vont, je sais pas, te faire des éloges, et t'acheter des cadeaux, etc. Ce n'est pas toujours comme ça. Allah a bien dit que pas tout le monde aime le haqq, et pas tout le monde accepte le haqq. Et Allah Ta'ala t'a dit, fais seulement ce que je t'ai dit. Dis-leur avec sagesse, avec hikmah, et ne cherche pas à ce qu'ils appliquent ou ils n'appliquent pas. Toi, chaque fois que tu leur as dit, moi je vous dis que cette chose, par exemple, est haram, et voici ce qu'a dit là dans le Coran, le Sunnah, ou dans le Hadith, dans la Sunnah, ça s'arrête là ton travail. S'ils ont accepté, masha'Allah, alhamdulillah. S'ils n'ont pas accepté, alhamdulillah ala kulli hal. Allah Ta'ala va donner les récompenses. Montrer le chemin aux gens. De ne pas les avoir laissés aveugles. Ils trébuchent, ils tombent dans les puits. Non, toi tu leur as dit. Et maintenant la guidée ou la guidance vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, je dis une chose pour terminer. Ça ne veut pas dire que quand ils vont te prendre pour une folle, qu'il n'y aura pas de résultat. Non. Des fois, le résultat reste une année ou la plus pour donner le fruit. Des fois, ça reste des années pour que ce que tu vas leur travailler après. Ça ne veut pas dire, toi tu dis maintenant, demain, ils vont appliquer. Non. Après 2 mois, 3 mois, 1 année, 2 années, ils vont dire, en fait, elle avait raison. Quand elle nous disait telle et telle chose, l'égarement. Donc, je dis à ma soeur, patiente, Inch'Allah Ta'ala, tu as fait ce qu'il fallait faire et ne te chagrine pas. Comme disait son prophète, vous connaissez dans Sourate Al-Kahf, autre verset aussi, où il leur disait, لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. Peut-être que tu voudrais même, disons, tu te chagrines beaucoup, pour qu'ils ne te suivent pas, ou là pour les réponses qu'ils te donnent, ou là. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, tu voudrais te sacrifier pour eux, ou là. Il leur dit, je sais que
tu es chagriné. Mais il faut patienter. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, pour la sœur, elle a fait ce que Allah Ta'ala a ordonné de faire. Qu'elle patiente, qu'elle patiente. Maintenant, si eux, ils lui disent, je ne veux plus que tu nous parles de ces choses-là, on ne veut plus t'entendre parler de ces choses, on n'aime pas la nasiha, on n'aime pas, elle s'arrête. Elle dit dans son cœur, Allah a été moins que ce sont eux qui m'ont dit ne parle plus. Mais tant que tu peux parler, parle. Et quand ils t'interdisent de parler, arrête. Naam. Et puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider, tout cela rentre dans la da'wa et tu as beaucoup de récompenses inshallah ta'ala pour avoir fait la da'wa et pour avoir patienté aussi. Tfadlal. Question suivante. Assalamu alaikum cher, qu'Allah vous fasse miséricorde ainsi qu'aux admins. Amin. Surat qu'on peut lire qui peuvent expier les péchés avant de dormir ou autre. Jazakumullahu khayran cher. Tfadal cher. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je dis comme réponse, et c'est une règle, inshallah ta'ala, il faut l'apprendre, presque toutes les sourates que vous trouvez dans les hadiths qui disent que telle sourate, celui qui la lit, elle fait telle et telle chose. Comme par exemple l'Waqi'a, elle enlève la pauvreté. Et telle sourate, elle allonge dans la vie. Et telle sourate, c'est la reine du Coran. L'autre, c'est la princesse du Coran. L'autre, c'est l'étoile du Coran. Tout ça, les savants disent que c'est daif, c'est faible ou alors forgé. Les sourates que, en général, qu'est-ce qu'il faut dire? Il faut dire que toutes les sourates, puisqu'elles viennent d'Allah, et ce sont la parole d'Allah, elles sont toutes bonnes et bien à dire. Et tu as pour chaque lettre au moins 10 récompenses, inshallah ta'ala. Reste que, il y a certaines sourates spécifiques, comme le Fatiha, où il a été cité dans un hadith authentique que c'est la meilleure sourate du Coran. Et le verset du reposoir, est le Kursi, et du repose-pied aussi, et du piédestal, que c'est aussi la meilleure ayah dans tout le Coran. Et sourate al-Kahf, qui se lisait le vendredi. Et sourate Sajda, que le prophète sallam lisait avant de dormir. Et que sourate al-Mulk, que le prophète sallam lisait avant de dormir. Et que ayat al-Kursi, que le prophète sallam lisait avant de dormir. Et c'est bien de lire aussi de cracher dans les mains et de s'essuyer avec 3 fois avant de dormir. Naam. À part celle-là, ou d'autres que peut-être maintenant j'ai oublié, tous les autres c'est faible, c'est daif. Pourquoi vous allez trouver dans certains livres, chaque surah ils vont lui donner une spécificité. Celui qui lit cette surah il aura ceci, celui qui lit celle-là il aura... Et tout ça c'est pas vrai. Ce qui est vrai, c'est seulement ce que j'ai cité maintenant, avec 2 ou 3 autres sourates que peut-être j'ai oublié maintenant. Naam. Comme le prophète sallam, par exemple, disait que celui qui lit Qul huwallahu ahad, c'est comme s'il a lu un tiers du Coran. Donc ça ne veut pas dire que je vais lire 3 fois Qul huwallahu pour lire tout le Coran. Non. Une seule fois Qul huwallahu, c'est comme si j'ai lu un tiers. Et que le Baqara, celui qui la lit, elle fait éloigner le shaitan et fait quoi? Et c'est une entrave pour les sorciers et les magiciens. Et que celui qui lit Qul huwallahu ahad 10 fois par jour, 10 fois consécutifs, Allah Ta'ala va lui construire un palais ou bien une maison dans le paradis. Le doute vient de moi. C'est pas le hadith qui a dit une maison, une maison ou un palais. C'est moi qui dis. C'est-à-dire je doute. Ou bien il a dit, on lui construit une maison, ou bien il a dit un palais. Hadith authentique par Al-Albani. Celui qui lit Qul huwallahu 10 fois. Naam. Et c'est bien aussi de lire Qul ya ayyuhal kafirun et Zilzala. Naam. Mais comme j'ai dit les autres sourates, ce qu'il y a sur elle, c'est faible, bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Zilzala, il a dit, celui qui lit Zilzala, c'est comme s'il a lu un quart du Coran. Celui qui lit Zilzala, c'est comme s'il a lu un quart du Coran. Tfadlal. Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah vous accorde le Firdaus. Résidente en France, je souhaiterais obtenir le jugement religieux sur le fait de prendre part dans un bureau
d'une association gérant une mosquée dans l'intention de faire triompher la sunna et combattre la bid'a. Mais pour cela, il faut élire un bureau en passant par les votes. En effet, ce sont les adhérents qui, par le vote, élisent le nouveau bureau. Je souhaite entreprendre cette action car nous vivons des troubles dans notre bureau qui sont en partie des Ikhwan Muslimin. Allah nous a accordé le bienfait d'avoir un imam de la sunna, Nahsabuhu kadhalik, alhamdulillah. Mais celui-ci est attaqué par ces gens de l'innovation et de la passion. Tfadal Cheikh. Je dis, alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Si celui qui a posé la question est un frère, si c'est un frère, et que ce bureau comporte des frères, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala, de rentrer dans ce bureau, même s'il y a un vote entre eux. C'est pas un vote, où c'est comme le vote présidentiel, ou là. C'est entre eux, ils lèvent la main, ou là, à papier, ou là, vont élire quelqu'un qui va, les diriger. Donc je ne vois pas de mal, Inch'Allah Ta'ala, en cela. C'est comme ça s'appelle ça, dans les mosquées chez nous, l'ujna. Mais si maintenant c'est une sœur, celui qui a posé la question est une sœur, il n'y a que des frères. Alhamdoulilah, si c'est un frère, il n'y a que des frères, il n'y a pas même mieux. C'est même mieux de quoi? De ne pas laisser le bureau aux innovateurs. Car maintenant, c'est les innovateurs qui vont commander et ce sont eux qui vont faire venir des gens d'après leur minhaj pour donner des cours et ce sont d'autres à l'imam et ils vont lui faire des entraves et des comment on dit ça, des obstacles. Donc ce serait bien de rentrer dans ce bureau pour empêcher les autres gens de la bid'a de rentrer, Inch'Allah Ta'ala. Mais j'ai dit, si c'est une sœur qui pose la question, dans ce cas, je ne vois pas comment elle serait dans un bureau où ils seront mixtes et ils vont se rencontrer, etc. Je ne lui conseille pas cette chose, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Est-ce que vous m'entendez, Muslim? Nous, on a une mosquée ici, Il y a des gens qui sont rentrés dans ce qu'on vous parle, ne marche pas comme ils se. Ceux qui viennent des cours, ce sont des gens qui sont loin, vraiment loin du minhaj. C'est pour cela que j'ai dit aux frères, plusieurs fois je leur dis, si jamais ils demandent maintenant de renouveler le bureau, il faudrait que vous leviez la main pour que vous soyez parmi ceux qui seront élus bi'idhnillah ta'ala. Et j'ai même dit que si j'ai l'occasion de rentrer dans ce bureau, j'y rentrerai. Car si j'étais par exemple dans le bureau, étant donc dans le bureau qui dirige, donc j'ai le droit de donner aussi des cours dans la mosquée, vous comprenez? Maintenant, si je veux donner un cours, il n'accepte pas. Mais si j'étais dans le bureau, donc je suis parmi ceux qui commandent. Donc je serai le premier à donner les cours dans la mosquée. Donc ça a un grand rôle le fait d'être dans le bureau et d'éloigner les autres. Pour éloigner les autres, pour qu'ils ne prennent pas les rênes du pouvoir bi'idhnillah ta'ala. Question suivante, Inch'Allah. Ma question est, voilà, cher, je fréquente une mosquée où il va y avoir bientôt des cours d'arabe et des cours de Coran, Tajwid. Les cours seront encadrés par l'imam de la mosquée qui n'est pas du minhaj. J'aimerais savoir si en étant un frère du minhaj, il était possible d'assister à ces cours, car j'ai lu que l'on ne devait pas assister de peur qu'une personne qui nous estime bien, de ces personnes-là, et croit peut-être par la suite que cet imam est bien, et donc prennent de lui, mais dans la croyance, etc. Barakallahu fi kulli min. Tfadal, Cheikh.
Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Non, c'est comme ça que disent les savants. Ils disent, si c'est quelqu'un de la bid'a, qui est connu, qui n'est pas du minhaj, etc., il faut l'éviter. Il faut l'éviter au maximum et de ne rien prendre de lui, car si tu prends quelque chose, les autres vont quoi? Tu vas les induire en erreur. Surtout, si tu es connu pour être quelqu'un de modèle et quelqu'un ayant de la science. Donc tu vas induire tous les autres en quoi? En erreur. Et toi, tu vas prendre seulement l'arabe, et eux, ils vont prendre l'arabe et la aqida et le tafsir et tout. Ils ne font pas la différence. Ils disent, on a vu la personne, et prendre de cette personne. Mais malgré cela, les savants ont dit, comme Cheikh Ibn Taymiyyah et même Cheikh Rabi Hafidahullah, ils ont dit, mais s'il n'y a que cette personne qui donne, il n'y a que cette personne, il n'y a pas d'autre. Il a dit, dans ce cas, on est dans la darura. On est dans la darura, à condition que on ne prenne de la personne que la clé comme l'arabe par exemple. L'arabe. Pas la aqida, pas le fiqh. Car celui qui n'est pas dans le minhaj, il est dans le faux, il va t'induire en erreur. Mais si c'est seulement l'arabe, comme l'arabe, ou alors le tajwid, l'arabe et le tajwid, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que, ce sont seulement des clés. Malgré que le prof d'arabe, en donnant des exemples, il peut te tromper. En donnant des exemples, il peut citer des versets, etc., pour appuyer ce qu'il veut dire. Et là, ça devient grave. C'est pour ça que je dis, en général, c'est mieux d'éviter. Mais si vraiment tu es dans la darura, il n'y a personne qui donne l'arabe, donc tu pourrais assister, Inch'Allah Ta'ala, surtout si tu n'es pas quelqu'un de connu pour être un modèle, et pour comme ça tu ne peux pas, les gens ne te suivent pas, ne te prennent pas comme modèle. Mais si, Inch'Allah Ta'ala, il y a une autre personne, il vaut mieux éviter aller chez une autre personne, Inch'Allah Ta'ala. Tfadlal. Question suivante. Question d'une sœur. Salam alaikum, cher. Qu'Allah vous préserve. Ma question concerne la zakat el-mal. Je suis une sœur et j'habite encore chez mes parents. De mon côté, j'ai une entrée d'argent tous les mois. Je voulais savoir si je devais également sortir la zakat. Jazakumullahu khayran. Tfadal, cher. Naam. Pour ton argent, tu vas voir s'il a atteint le seuil. Le seuil, c'est chez vous, je ne sais pas c'est combien, mais vous pouvez le savoir en divisant, en multipliant 85 grammes d'or. Car l'argent, car la zakat, c'est quoi? C'est ou bien l'équivalent de 595 grammes d'argent, ou bien 85 grammes d'or, ou bien 595 grammes d'argent. Donc tu vas voir, c'est en arabe 20 mitral, c'est 200 dirhams. Donc tu vas voir toi, est-ce que l'argent que tu as équivaut à 85 grammes d'or et plus. Le seuil. En Algérie, quand on va faire la multiplication, ça donne l'équivalent de 48 millions 400 et quelques. 48 millions. En Algérie, ça donne presque 48 millions et demi de 43 € le gramme d'or. Donc il faut voir si je dis à cette sœur, si l'argent a atteint le seuil, chaque année, elle doit donner le 1/40e. C'est-à-dire elle divise la somme qu'elle a, elle la divise en 40 et elle donne une part, elle donne le 1/40e. C'est-à-dire elle donne 2,5%. Chaque 100 €, dans chaque 100 €, elle donne 2,5. Elle donne 2,5. 2,5 €. Question suivante. D'un frère. Salam alaikum, cher. Êtes-vous d'avis qu'il faut réciter l'adhan dans l'oreille droite du nouveau-né et le iqama dans l'oreille gauche du nouveau-né? Ou faut-il délaisser cet acte? Barakallahu fikum. Fadal, cher. Wa alaykum salam. Non, je ne suis pas de cet avis. Je suis de l'avis qu'il faut délaisser cet acte
Car maintenant, Cheikh Al-Albani, comme vous savez, il s'est désisté, a dit que les deux choses ne sont pas authentiques. On prend le bébé dans les bras, on lui fait le tahnik, c'est-à-dire qu'on met quelque chose de sucré dans notre bouche, par exemple une date, et ensuite on touche avec notre doigt, ce qu'on a dans la bouche, et on lui met entre les lèvres comme ça, disons bismillah, pour que la première chose qui arrive dans son ventre soit de la date sucrée, ou alors soit du sucré. Dans les deux cas, il y a une grande sagesse en cela, que soit que nous connaissons la sagesse, soit on ne la connaît pas. Et s'il n'y a pas le adhan et l'iqama, ça m'empêche pas que je puisse faire des doigts en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de faire de ce bébé un bébé pieux, et de faire de lui, si c'est un garçon par exemple, de faire de lui un garçon pieux, un homme pieux, quelqu'un qui apprenne le Coran, quelqu'un qui soit rapproché d'Allah, ou bien qui soit, si c'est une fille, c'est la même chose. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse d'elle une pieuse, ou là une femme qui apprenne le Coran, ou là une da'iya, ou là un savant, ou là, tout ça ce n'est pas interdit, bidna ta'ala, mais c'est laissé libre cours à la personne elle-même. Naam. Tfaddal. Alors Mohamed, concernant les noms que j'ai notés dans le salon, est-ce que les personnes sont présentes? Tu ne réponds plus depuis quelques minutes. Naam, barakallahu fikum. Question suivante, question de Msar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ma question est la suivante. Quelle est la différence entre un djihad obligatoire et surérogatoire, et quelles sont les conditions pour partir au djihad obligatoire et surérogatoire par rapport aux parents, à la famille, comme dans le hadith qui dit quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit à un compagnon de retourner auprès de ses parents et de les faire rire comme il les avait fait pleurer quand il avait voulu partir au djihad. Wa jazakumullahu khairan. Tfadal Cheikh. Non, sinon je demande au frère Fawzi de s'en occuper, Inch'Allah, si tu ne peux pas gérer. Tfadal Cheikh. Alaykoum salam wa barakatuh. Vous m'entendez? À la base, le djihad est toujours fard kifaya, une obligation de groupe, pas une obligation base. Il est quoi? Il est une obligation, mais de groupe, fard ayn, pas une obligation, fard kifaya, et non une obligation de personne. وليس فرض عين. المهم, mais il devient obligatoire dans certaines situations. La première, si l'ennemi est rentré dans ta ville. L'ennemi est là, il est dans ta ville. La deuxième, si le gouverneur te désigne, te dit toi, partez pour le djihad dans telle ville. Ça devient obligatoire. Et la troisième situation, il devient obligatoire si tu es parti dans un djihad qui n'est pas obligatoire et maintenant tu es arrivé à l'endroit où va avoir la bataille, et les deux rangs, le rang des kuffars et celui des musulmans, se sont présentés face à face. Là, tu ne peux plus dire je suis venu dans un encourager les autres, les kuffars. Ils vont dire l'un après l'autre, ils sont en train de quitter les rangs. Car toi, en revenant, beaucoup vont te suivre aussi. Donc, dans ces trois cas, le djihad est obligatoire. Sinon, il est, comme j'ai dit, il est quoi? Il est seulement fard ayn. Il est seulement fard kifaya, afwan. Il est seulement obligatoire pour le groupe, c'est tout. Et quant au djihad surérogatoire nafila, c'est obligatoire. C'est là où c'est pas obligatoire. Par exemple, dans un autre pays, par exemple, il y a des kuffars qui sont en train de combattre les musulmans, et que toi, tu veux aller participer là-bas, alors que les musulmans ont tassé leur nombre est suffisant et ils ont assez d'armes. Mais toi, tu veux aller en plus.
pour les aider et faire le djihad. C'est permis dans deux conditions. La première, que tu aies le consentement des parents. D'après le hadith, est-ce que tu as laissé des parents, etc. Et va les faire rire quand tu les as fait pleurer. Et un autre hadith. Il y a un autre hadith où il a dit, est-ce que tu as des parents vivants? Il a dit, fihima fajahid, rapporté par Bukhari. Il a dit, va faire le djihad chez tes parents, puisque tu dis qu'ils sont vivants. Et la deuxième condition, le consentement du gouverneur. D'après le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se trouve dans Sahih al-Bukhari. Il a dit l'imam junna yuqatalu wara'ahu wa yuhtama bihi. Hadith rapporté par Bukhari. L'imam, c'est-à-dire le gouverneur. Yuqatalu wara'ahu. On combat derrière lui. Donc ici, il ne t'a pas donné l'ordre. Sans avoir l'ordre du gouverneur. Tu peux quoi? Tu peux ramener des problèmes à ton pays. Vous avez compris? On t'attrape là-bas. Et on va savoir que tu es de telle nationalité, par exemple algérienne. Donc, on va décider des choses contre l'Algérie. L'Algérie, elle envoie ici des terroristes, etc. Comme ça, ils vont dire. Donc, on va leur interdire de leur vendre le blé ou bien le café ou je ne sais pas quoi. Ou bien on va même leur faire la guerre. Donc, tu seras la cause de quoi? De ramener des problèmes à ton pays. Mais si tu étais parti par contre, avec son autorisation, dans ce cas, s'il arrive des problèmes ou là, devant Allah subhanahu wa ta'ala, tu t'es désavoué, car c'est lui qui t'a donné le consentement bi'idhnillahi ta'ala. Tfadal inshallah ta'ala pour une dernière question. Une dernière question, cher. Question d'une sœur. Assalamu alaikum, cher. Tout d'abord, je vais vous dire que je vous aime fillah. Voilà, j'ai une question par rapport au hadith de ce soir. Il y a une sœur qui était convertie, masha'Allah, djilbab, niqab, et avec une très grande science et un comportement irréprochable. Je l'aimais beaucoup pour Allah, je ne connaissais pas vraiment sa vie, car toutes nos conversations étaient des conversations sur la religion. Il y a quelques semaines, elle a apostasié. A'udhu billah. Plus de dîme du tout, et elle a repris tous ses anciens péchés. Aujourd'hui, je ne l'aime plus pour Allah, et je n'ai plus de contact avec elle, car elle s'est éloignée de toutes les sœurs en changeant de numéro de téléphone, etc. J'aimais cette fille pour sa religion, pas pour ce qu'elle était. Suis-je en tort, sachant que je n'avais pas essayé de la conseiller, car beaucoup de sœurs m'ont dit qu'elle avait essayé, mais ça ne servait plus à rien. Barakallahu fekum. Tfadal, cher. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Taïb, pour cette sœur qui était reconvertie et qui avait le niqab, etc., et maintenant elle a apostasie. Nous, qu'est-ce qu'on dit? Premièrement, on dit qaddar Allah ma shafa'al. Car nous, on aimerait gagner les gens, on n'aime pas les perdre. Vous comprenez? On aime gagner les gens, on n'aime pas les perdre. Deuxièmement, c'est comme dans le hadith authentique, que est-ce que ça coupe? Qu'est-ce qui se passe? Ça coupe? Oui, ça coupe, cher, c'est bon là. J'ai dit comme dans le hadith qu'on n'aime pas, on n'est pas vraiment croyant que jusqu'à ce qu'on aime pour autrui ce qu'on aime pour nous. Donc nous, on aurait aimé que cette personne soit restée avec nous, etc. Et comme nous, on n'aime pas apostasie, on ne voudrait pas que autrui apostasie. À part cela, je dis, il ne faut pas s'étonner d'une personne pareille. Pourquoi? Pour deux raisons. La première, si, lorsqu'elle est rentrée en islam, qu'elle est rentrée sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour le visage d'Allah, pour le paradis, et pour éviter l'enfer, jamais, elle n'aurait apostasie.
Jamais de la vie. C'est pour cela que Qaysar, le des Romains, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est Res ou Al-Muhim, c'est pas important, Qaysar, lorsqu'il a parlé avec Abu Sufyan qui à l'époque, en ce moment-là, il était l'ennemi d'Allah subhanahu wa ta'ala, César lui a posé quelques questions sur le Muhammad alayhi salam et sur l'islam, etc. Il lui a dit, dis-moi, est-ce que les gens qui suivent cet homme-là, qui dit qu'il est prophète, qui s'appelle Muhammad, dis-moi, est-ce que les gens qui le suivent, est-ce qu'il y en a parmi eux qui a apostasie? Il lui a dit non, jamais. Il lui a dit, César, Naam, ce que tu as dit c'est vrai. Et c'est ainsi lorsque la foi s'ancre dans le cœur. Il lui a dit c'est ainsi. Donc même César, celui-là qui était kafir, a reconnu que la foi, quand elle rentrait vraiment dans le cœur et que la personne devenait musulmane pour Allah Ta'ala, sincèrement, que jamais elle ne deviendrait apostat. Jamais de la vie. Si vous voyez une personne qui était masha'Allah pour nous et qui a apostasié, ça veut dire qu'elle n'était pas sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. C'est pour cela que le prophète dit dans un hadith authentique que vous voyez la personne faire pour Allah des choses, etc. de bien, il a dit mais pour nos yeux, dans nos yeux apparemment. Alors que chez Allah Ta'ala, c'est tout à fait peut-être le contraire. C'est un hadith authentique. C'est pour ça qu'il y a le hadith qui dit, qui étonne beaucoup de gens, le hadith qui dit la personne fait des choses de l'Jannah. Des bonnes œuvres qui font rentrer le livre, le kitab, gagne, et alors qu'il ne restait que un pas ou un bras pour que la personne aille au paradis, voilà, elle meurt, le livre l'a gagné, elle va en enfer. Pourquoi? En fait, cette personne qui faisait les choses du paradis, etc., c'est par rapport à nous, par rapport à ce qu'on voit. Mais dans le cœur, c'est tout autre chose. Ensuite, je dis, celle